En l'an 1377, le pape Grégoire XI publia une déclaration officielle accusant Wycliffe d'hérésie. Mais l'Église romaine ne pouvait pas empêcher efficacement la propagation de ces idées. Elles étaient trop puissantes, trop irrésistibles. Lorsque ces idées se répandirent dans les institutions d'enseignement, il n'y eut plus aucun moyen de les arrêter. Les enseignements de Wycliffe ont inspiré des idées révolutionnaires chez les premiers réformateurs protestants. C'est pour cette raison que les historiens ont appelé Wycliffe « l'étoile du matin de la Réforme ». L'Église de Rome s'en est prise à tous ceux qui croyaient que l'Écriture avait préséance sur l'autorité de l'Église. Bien que Wycliffe soit mort d'une mort naturelle, bon nombre de ses disciples n'ont pas eu cette chance. Une grande persécution s'ensuivit, rendue possible surtout par la relation étroite entre l'Église et le gouvernement anglais. Au cours des derniers siècles du Moyen Âge, l'Église et l'État marchaient la main dans la main. Dans une large mesure, l'État était administré par des ecclésiastiques expérimentés. Les évêques dirigeaient l'État pour le roi. D'un autre côté, l'État soutenait l'Église. D'une manière tout à fait évidente, les décrets de l'acte du Parlement de 1401, connu comme l'acte autorisant à brûler les hérétiques, de cette façon, l'État payait sa dette envers l'Église en maintenant ses positions vis-à-vis de la minorité hérétique, connue sous le nom de l'Ollard. Malgré l'opposition de la coalition Église-État, les idées de John Wycliffe se sont enracinées dans le cœur de beaucoup en Angleterre, dont certains membres fortunés de la noblesse. John Oldcastle était l'un de ces nobles attirés par les idées de Wycliffe. Il les a appuyées de plusieurs manières, avec son argent et en devenant un prédicateur dévoué des points de vue de Wycliffe. Et quand cela a été interdit par décret parlementaire, sous peine d'emprisonnement ou de mort, il a continué malgré tout. Il a finalement été arrêté et livré au bûcher. Les institutions religieuses ont la triste réputation de recourir à la force lorsque la persuasion échoue. Cela semble particulièrement vrai lorsque l'Église et l'État s'unissent, et cela a été vraiment le cas pour l'Église de Rome au Moyen Âge. Si l'autorité suprême de l'Église pouvait être maintenue, les enseignements de l'Écriture finiraient par être occultés et oubliés. Mais si la Bible en venait à être perçue comme la source sacrée de la doctrine et le guide légitime de la vie chrétienne, le pouvoir de l'Église et de ses traditions perdrait beaucoup d'importance. Et grâce à John Wycliffe, c'est précisément ce qui s'est produit au cours des siècles qui ont mené à la Réforme protestante. Tandis que la connaissance de la Bible augmentait, il en allait de même de la compréhension du plan de Dieu pour l'humanité tel qu'il est révélé dans les 10 commandements. Ceci, bien sûr, a un impact sur notre histoire du 7e jour. Grâce à la disponibilité de la Bible dans la langue de l'homme ordinaire, tout était prêt pour la redécouverte du sabbat de la Bible, et c'est l'histoire que nous allons vous raconter dans le 4e volet de notre série, le 7e jour.